Bonsoir. Alors vous vous en doutez, le débrief de ce soir va une nouvelle fois être placé sous le signe de la bonne humeur, de la joie et de la bienveillance. Pour rien vous cacher, j'ai hésité à le faire parce que j'ai passé une journée plutôt très bonne, hein. Si vous avez vu les photos que j'ai postées, dans l'onglet, communauté, je sais pas quoi de YouTube, là, vous devez savoir pourquoi. Et en fait, quand je suis rentré du Parc des Princes, je me suis demandé si j'allais tourner le débrief de ce soir. Parce que je l'ai senti, l'embrouille. Hein, je vous le dis franchement, je l'ai senti parce que je me suis dit: «Attends, on va à Nice, on sort d'une défaite en Ligue des Champions. Nice là-bas, c'est galère. Il y a de fortes chances qu'on ne gagne pas. Est-ce que je vais quand même tourner le débrief de ce soir?» Bah, la preuve que oui, hein, puisque je suis là. Alors, on va rentrer dans le cœur du sujet tout de suite. Si Nice s'impose ce soir, c'est pas scandaleux, hein. Enfin, s'il s'était imposé, je veux dire. Si Nice s'était imposé ce soir, c'est absolument pas un scandale parce que alors vous allez me dire: «Ouais, on a la possession, on a les occasions, on a» bah, ouais, mais au-delà de ça, il y a rien les gars. Moi, je veux bien, hein, qu'on ait, 75 de possession, 30 tirs, 20 corners, bah, ouais, mais si au bout, il y a qu'un seul but, qu'est-ce que vous voulez faire? On est à la ramasse. On va dans le mur et alors là, c'est d'autant plus emmerdant. Alors, on ne perd pas, encore une fois, hein, comme il y a quoi? Il y a 15 jours, face à Reims, ou la semaine dernière, je sais plus, peu importe, enfin bref. Contre Reims, on avait été mené et on a égalisé. Là, c'est pareil, mais bon, c'est le deuxième match nul en 3 matchs de championnat, donc Reims, c'était il y a 15 jours puisqu'on a battu Rennes, entre-temps. C'est le deuxième match nul en 15 jours et celui-là, il me prend d'autant plus la tête que Monaco est passé leader hier soir en allant s'imposer, à Rennes. Donc là, total, on a, 2 points de retard sur, Monaco, et après la trêve, ils vont recevoir Lille quand nous, on va, recevoir, Strasbourg. Va falloir y aller, hein, parce qu'après Strasbourg, ça va être, l'Olympique de Marseille, au Vélodrome en plus. Alors il va falloir espérer non seulement un faux pas de Monaco face au LOSC, à Louis II, j'ai de gros doutes, mais pourquoi pas, mais nous, il va falloir qu'on cartonne à la fois Strasbourg et l'OM. Sans ça, on s'en sortira pas, hein, parce qu'on a encore, Monaco, on va les jouer au mois de janvier, je crois, juste avant la trêve. Il y a Lyon qui va arriver. Qui est-ce qu'on a encore? On va jouer Lens. Attention, hein, là, ça risque de devenir, compliqué, mais en même temps, quand vous avez un entraîneur qui ne se remet pas en question, alors, je sais qu'il fait pas bon, mal parler d'Enrique, mais dans le fond, je m'en branle, tant qu'il faudra le critiquer, je le critiquerai. Quand vous avez un entraîneur qui ne se remet pas en question, hein, qui ne change pas sa stratégie parce qu'elle ne marche pas, hein. Jouer la possession, attendre que l'adversaire finisse par craquer, ça marche avec tout le respect que j'ai pour ces équipes. Ça peut marcher, face à Montpellier, face à Angers, face à Nantes. Mais quand tu as des équipes qui nous tiennent tête, aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions, ça ne fonctionne pas ça, hein. Ça, je l'ai senti l'embrouille, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je l'ai senti. Déjà, Nice, c'est un terrain sur lequel j'aime pas aller, hein, l'Allianz Riviera, je vous jure, ça fait partie de ces déplacements avec, Monaco, Marseille, Lyon et Rennes que je déteste dans une saison, mais bon, on peut pas y échapper. Donc voilà, ça ne peut pas fonctionner contre ce genre d'équipe. Mais Enrique ne se remet pas en question. Et puis, je suis désolé, mais il a fait des mauvais choix dans sa compo encore, ce soir. Pardon, mais ne pas titulariser Vitinha, et le faire rentrer à 20 minutes de la fin, alors qu'en première mi-temps, ils ont tous bu la tasse au milieu, hein. Ruiz, Neves et Zaïre Emery, ils étaient amorphes, en première mi-temps. Voilà, donc tu fais rentrer Vitinha à 20 minutes de la fin. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Faut le mettre titulaire d'entrée. Même quitte à faire sauter, j'en sais rien, fais sauter Neves, fais sauter, Fabian Ruiz. Voilà. Mais quand dès le départ tu fais des mauvais choix, tu mets Collin en pointe, pourquoi? Pour le sortir à la mi-temps. C'est quoi l'intérêt? C'est pour mettre Canguigny à sa place?
Depuis quand Kang-in Lee, c'est un buteur? Sans déconner. Depuis quand Kang-in Lee, c'est un 9? Déjà au milieu, ça, bon, il a un peu de mal de temps en temps. Tu le mets à la pointe de l'attaque. T'attends quoi? T'attends qu'il te claque un triplé ou quoi? D'ailleurs, Kolo Muani, première petite parenthèse. Alors bon, ce soir, il a encore été, voilà, il a encore été fidèle à lui-même, on va dire ça comme ça. Euh, Franchement, il me fait pitié. Je vous jure, à sa place, cet été, j'écoute vraiment les offres qui me sont faites, qu'elles viennent d'Allemagne, d'Angleterre, même d'Arabie Saoudite, on s'en fout. Euh, 50 millions, j'avais pensé 60, sachant qu'on a acheté 95 millions. Si on le revend déjà 50 millions, ce sera très bien. 50 millions cet été, c'est bon, faut arrêter le massacre là. Hein, on va arrêter les frais parce que d'un côté comme de l'autre, c'est pas bon. Parce que lui, il est pas en confiance. Quand il joue, il fait de la merde. Nous, ça nous coûte cher. Donc c'est bon. Là, cet été, on arrête, voilà, halte au feu. Hein, on arrête tout à ce niveau-là. Voilà, hein, on s'est planté. Bah, ma foi, c'est pas la première et ce sera pas la dernière fois. Donc voilà, c'est bon. Kolo Muani, faut arrêter le massacre là. C'est plus triste qu'autre chose. Et la seconde, alors là, là, je reconnais bien mon club. Là. Vous avez dû voir ça passer sur Twitter hier, le clash entre Kimpembe et un insider du Paris Saint-Germain. Vous devez le connaître, mais bon, je préfère pas citer son nom, sait-on jamais. Kimpembe, pareil, on attend quoi pour le Tej? Ça fait presque 2 ans qu'on le voit plus. Hein. Faudrait songer à réfléchir à son avenir. Là. Soit on rompt son contrat, on lui donne ce qu'on lui doit, parce qu'en plus, évidemment, on a fait la connerie de le prolonger. Bien la direction, super. Euh, Kimpembe, non, voilà, pareil, faut couper le cordon un peu, hein, parce que moi je veux bien Titi, etc., je sais pas quoi, ce que vous voulez, mais on s'en fout, ça fait 2 ans qu'on le voit plus et on le reverra pas, hein. On le reverra pas, c'est bon. Euh, il a beau avoir 30 ou 31 ans, c'est bon, il est mort. Ou alors, éventuellement, mais le problème c'est que ça va encore nous coûter du pognon, éventuellement le prêter dans un championnat à la con, là, aux Pays-Bas, en Turquie, même en série B italienne, on s'en fout. Voilà, mais si on n'est pas trop con, Kimpembe, oui, ça peut finir en Turquie, ouais. Ça peut finir en Turquie ou dans des championnats de cons, là, en Chine ou en Australie, où vous voulez, mais bref, faut le dégager. Donc voilà, alors je reviens quand même un petit peu sur le match, parce qu'on est là pour ça. Donc voilà, Nice a ouvert le score, Dembélé a égalisé, mais je vous le dis franchement, s'il s'impose ce soir, bah, ça aurait été mérité, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, moi? On est pas bon. Voilà, puis là, on a un sale calendrier qui débarque, parce que je l'ai dit, on va jouer Strasbourg, on va jouer l'OM. Entre-temps, il va y avoir le PSV Eindhoven. Après, il va y avoir l'Atlético Madrid. Voilà, et on est que début octobre. Hein. La saison risque d'être... enfin, elle est déjà longue, vous me direz, mais encore plus longue que ce qu'elle est déjà. Donc, voilà. Alors, l'avantage au moins de ce match, c'est qu'on a joué le dimanche soir. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça peut foutre? Parce que ça peut foutre, c'est que là, tu vois, en ce qui me concerne, je vais aller me coucher là juste après avoir tourné cette vidéo. Je vais ruminer, bien sûr. Et demain, tous ceux qui iront au taf, bah, ils vont faire la gueule, tu vois, parce que t'as vu ton club encore faire de la merde, sans parler de ceux qui ont fait le déplacement à Nice. Bravo les mecs, hein, parce que pareil, le trajet retour, ou ce soir ou demain, ça je l'ai déjà dit, hein, c'est un coup de se déplacer, mais bon, en haut lieu, on s'en fout. Bref. Mais jouer le dimanche soir, c'est bien, parce que quand bien même on fait de la merde et que tu vas arriver au boulot en faisant la gueule demain matin, bah ton week-end il est déjà fait. Tu vois, t'as fait tes trucs, tes courses, ton marché le dimanche matin, tu vois, ton week-end il a eu lieu. Alors que quand on joue le vendredi soir, bah, on fait de la merde et bah après tu rumines tout le week-end en fait. Voilà,
La différence, elle est là. On devrait jouer le dimanche soir, tout le temps. Mais non, là, contre Strasbourg, après la trêve, on va jouer, je crois, le samedi, à 17 ou 21 h, je sais plus. Pardon. On va jouer, voilà, le samedi en fin d'après-midi ou le samedi soir. Eh bah, ton dimanche, il est mort. Voilà. Et la conclusion est la même. Tu vas arriver le lundi matin au taf, en faisant la gueule. Bref. Voilà. Bon, bah écoutez, moi là-dessus, je vous laisse. Hein, je pense que j'en ai assez dit. En tout cas, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc, bah, on se retrouve, je sais pas. Pouah, je sais pas, bah, contre Strasbourg certainement. Puis si c'est pas Strasbourg, ça dépendra du temps que j'aurai. Si c'est pas Strasbourg, ce sera le PSV Eindhoven juste après. Parce que là, si j'ai bien calculé le bordel, on va jouer Strasbourg le 20 pour jouer, ou le 19, pour jouer le PSV le 22 octobre. Donc voilà, donc soit Strasbourg, soit le PSV Eindhoven. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne trêve à tous. Elle va nous faire du bien celle-là. Croyez-moi, elle va nous faire du bien. Allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.